Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Après la victoire d'Haïti mardi au stade Silvio Cator 3-0 aux dépens de la sélection grenadine de football dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, les amants du football ont salué la performance et le dévouement du 11 national qui depuis la Gold Cup a gagné sans réserve la sympathie de la population 6-1 sur l'ensemble des deux matchs. Haïti a surclassé la Grenade et poursuit son chemin. La sélection nationale entraînée par Marc Colla peut faire encore des exploits si les autorités du pays, le secteur privé des affaires et autres composantes de la société conjuguent leurs efforts pour faire développer le football, pensent les nombreux amants du ballon rond. Quelques fanatiques sont au micro de Télégalaxie. C'est très bon, mon équipe l'a manqué. Il manque toujours pour les conformer pour ranger l'équipe là bien. Le public a marché derrière. Pour il y a deux matchs à jouer là. Il y a jouer avec Jamaïque, avec l'autre équipe là. Costa Rica, une équipe ça. L'équipe ça plus bon parce que l'équipe nous avons avec là. Il faut bien préparer pour vous espérez pour Haïti continuer et faire belle victoire? Non, on a fait belle victoire. Parce que nous avons une équipe là, nous avons des âmes là. Vous avez un joueur particulier au Rémin? Capitaine d'équipe là. Gardien de but. Oui, monsieur a une expérience, c'est bon en pile. Vous pensez avec le football et Haïti qui a développé, qui a gagné COP? Les gars privé loin qu'on a l'autre sélection va jouer une COP pour l'annexe à jouer une COP. Les gars pas entrer là avec quoi équipe étrangère. Vous pensez que c'est important dans le football là? Oui, c'est comme là pour faire travail là. Les pas un COP, il pas faire. Même les dit Messi qui ça nous là, les pas l'argent, tout va bloqué. Oui, les pas sauver. On a tout l'extérieur derrière lui. Son sélection, c'est au moins 30 personnes, c'est 5 personnes seulement qui sont là. Oui, non, bon âme net. On va avoir n'importe équipe. On va faire qu'on y a là. Nous, il faut en plus demander pour dirigeants nous capables d'encadrer la sélection. Parce qu'il y a 18 matchs qui étaient pour nous arriver à gagner dans la Coupe du Monde 2018. On a demandé pour tout encadrement aux supporters, en sorte qu'ils soient capables de faire plus d'efforts. Et Dicket Nazon. Oui. Où sont les Nazon? Bon, parce que monsieur, en tant que jeune qui a évolué, nous avons développé tout le talent pour en sorte que la sélection capable d'avancer. La sélection ça vient à venir? Oui, il y a un avenir. C'est simplement demander pour les dirigeants nous capables d'encadrer pour arriver plus loin. Pour nous, une belle victoire, nous sommes contents, même si nous battons dans le match. Parce que nous battons 40, nous sommes 4 ans même, nous battons 40, même bien content. Nous battons 3-0. Nous avons l'autre match de la vie encore. Nous crasons l'autre équipe qui est venue à nous faire. Oh, nous sommes contents plus longtemps. Pour l'équipe, nous ne pouvons pas chauffer l'autre. Nous avons tout le temps chauffer l'Argentine, Brésil. Et puis l'autre équipe, dans un pays noir, nous avons des belles joueurs. Nous sommes fiers de l'équipe là. Regarde pour le résultat. Vous pensez que le football qui a développé Haïti? Oui, depuis l'État, le secteur privé prend ça en charge, avec une belle équipe. Font un bon stade là pour parce que les gens qui vivent dans le football là, mais nous avons un stade trop petit. Nous avons besoin d'un stade. Nous avons une belle équipe, un bel monde qui vient dans le football, investir tout. L'État, le secteur privé pour investir. C'est pour l'autre stade, c'est là même qui peut à faire ça. Bon. Un département des zones nord, moi, c'est plus bon parce que là, il y a plus débouché chez moi, côté pour les gens venir pour pas avoir blocus. Oui, non mieux. À l'initiative de la coalition des candidats victimes des élections du 9 août dernier, plusieurs dizaines de candidats ont manifesté ce mercredi 9 août 2015 pour continuer d'exiger l'annulation du premier tour des législatives, la démission du conseil électoral provisoire dirigé par Pierre-Louis Aupont et le départ du gouvernement Martelly-Paul, ainsi que le départ des forces onusiennes sur le sol national, des revendications que les manifestants n'entendent pas négocier. Ils menacent de passer
à une nouvelle phase de la mobilisation d'ici la semaine prochaine au cas où les autorités concernées ne prendraient pas en considération l'ensemble de leurs revendications. Suivront tour à tour Printemps Bélisaire, candidat à la députation sous la bannière de Famille Lavalas pour la 3e circonscription de Port-au-Prince, et René Civil, candidat au sénatorial pour le département de l'Ouest sous la bannière de Rémé Haïti. Comme nous avons un CEP, son CEP qui est au service du pouvoir en place, nous voyons dans le deuxième tour, mais ça qui est important pour nous au niveau des familles Lavalas, ce n'est pas un poste sélectif ou bien un poste nominatif que nous devons prioriser dans la bataille, mais tout ça que nous devons prioriser d'abord, ce sont les intérêts supérieurs de la nation. Je dis un peuple haïtien dans la rue, et nous connaissons tout autant peuple haïtien dans la rue. Famille Lavalas a toujours accompagné le peuple là dans la revendication, et je dis là, nous avons un CEP qui est au service du pouvoir en place, donc nous-mêmes, nous dans la rue, pour demander départ CEP ça, pour arriver à déboucher sur un vrai CEP qui peut organiser des élections honnêtes, inclusives et démocratiques. Et là, on a parlé de départ CEP. Nous ne pouvons pas parler de départ CEP sans que d'abord, nous ne pouvons pas passer par les départs du pouvoir en place qui, je dis, représentent une menace pour la démocratie. Pour annulation, élection, tout? Et nous-mêmes, au niveau des familles Lavalas, tout côté intérêt peuple là, c'est là intérêt pas nous, revendication peuple là, c'est revendication famille Lavalas, et bien famille Lavalas accompagne la population dans revendication li, et bien nous-mêmes au niveau des familles Lavalas, nous croyons dans des vraies élections, nous pas croyons dans coup d'état électoral, nous pas croyons tout dans un CEP tête calée qui dirigé par Pierre Luopo qui est capable d'organiser des élections inclusives pour nous dans le pays. Famille Lavalas demandé pour gagner bon genre élection dans tout le pays avec un CEP qui travaille pour le peuple, pour la population, mais non pas un CEP qui travaille pour pouvoir en place, qui travaille pour Matéli, qui travaille pour BHTK. Aujourd'hui, là, nous ne pouvons pas parler d'élections avec Pierre Luopo, qui nous connaît, qui est membre BHTK. Nous ne pouvons pas parler d'élections avec un ensemble de gens dans le CEP qui nous connaît, qui est membre bouclier. Donc, notre bataille pour nous déboucher sur un vrai CEP, l'annulation des élections, c'est demander toute population haïtienne. Non, si le peuple haïtien demande annuler l'élection, puisque pas de élection, eh bien, Famille Lavalas doit accompagner le peuple dans la revendication. Mobilisation pour le départ du CEP, pour l'annulation du scrutin du 9 août, et bataille, là, au fin démissionner pour nous arrêter, pour nous juger pour fraude, la violation de la loi. Le peuple a fait marathon, je dis à lancer campagne là, campagne pour démission CEPA, pour arrestation membre pour vol, la corruption. Et puis je dis encore, nous lançons mobilisation pour annulation mascarade 9 août là. Nous lançons appel par les candidats à la présidence, partis politiques, pour rejoindre nous pour bataille ça. Parce que Kevle ou Pavlil, KEP ça n'a pas aucune compétence, aucune capacité, aucune crédibilité pour organiser l'élection dans le pays. Tout ça comme machine logique là, n'attendons parce qu'il y a fini quand même, parce que bagay n'a pas changé. KEP ça n'a pas fait élection pour eux. C'est élection à faire pour Matéli, pour eux-mêmes, parce que l'argent est dans la main. Ils ont fait magouille là, ils ont planifié. Nous-mêmes, nous dans la bataille parce qu'ils ne sont pas crédibles, ils ne vont pas faire élection dans le pays. Jusqu'à la démission du CEP. Plusieurs candidats à la présidence ont également répondu à l'appel de la coalition, notamment Edmond Supplice-Bozil de la fusion des sociodémocrates, Wessner Polycarpe du mouvement révolutionnaire haïtien, ainsi que l'homme de loi, Maître André Michel. Le candidat de la plateforme Justice lance un appel à tous les autres candidats à la présidence de les rejoindre dans la mobilisation de manière à éviter que le scénario du 9 août dernier ne se reproduise le 25 octobre prochain. André Michel exige la réalisation d'élections libres, honnêtes et crédibles en Haïti. Ce qui est important, c'est l'intérêt de la démocratie. Et c'est ça que fait, malgré le conseil électoral a dit ouvrir campagne, jeudi, nous dans la rue, à beaucoup de population, on a défendu la démocratie, on a défendu le principe. Jeudi, nous là, on a défendu l'intérêt de tout candidat qui casse point pour l'élection en main. On a défendu l'intérêt candidat au PL, intérêt candidat Rémé Haïti, intérêt candidat plateforme Justice, on a défendu l'intérêt candidat Famille Lavalas, candidat plateforme Petite Dessalines, on a défendu l'intérêt tout candidat qui casse point pour l'élection en main. Et nous là surtout pour nous dire mobilisation en pape campé dans route. Demain jeudi, il y a une manifestation Port-au-Prince, une manifestation Port-au-Prince vendredi et une manifestation qui a fait tout partout dans le pays. Et là, nous arrivons la semaine prochaine, nous allons obliger d'entrer dans grève pour nous faire tant de voix nous, parce que nous ne sommes pas d'accord pour Matéli ensemble avec Bouclier
vin utiliser zam yo gen nan men yo, l'argent yo gen nan drogue, l'argent corruption, l'argent yo volé, l'argent kidnapping, pour yo prendre pouvoir, pour yo continuer mettre instabilité politique dans le pays, pour yo continuer mettre plus misère dans le quartier populaire, dans la section communale, et bataille ça, nous là-dedans, nous pas camper dans la route. Et encore une fois, nous disons merci à tous citoyens et citoyennes qui sont dans la rue ensemble avec nous, qui sont dans Port-au-Prince, qui sont dans le reste ville, province dans le pays d'Haïti. Il est clair pour tout le monde que nous sommes un candidat sérieux, nous sommes un candidat important, mais ce qui est plus important aujourd'hui, c'est défendre le principe démocratique. Et ça, vous voulez faire 25 octobre là, la plus mal que ça qui est passé 9 août là. 25 octobre pour moi, son baptême chat. Vous avez vu ton ban rat là-dedans, toute rat qui allait à minuit, il a fermé toute porte, il a mangé toute rat. Alors nous-mêmes, nous pas petit monde, nous c'est grand monde, nous dans la politique, nous pas pral bay casser poignette, nous dans mauvaises conditions et nous pas non dynamique, nous pas bataille pour nous boycotter l'élection, nous bataille pour nous craser l'élection 9 août 2015 qui sont en coup d'état électoral, nous bataille pour nous créer bonnes conditions pour bonne élection capable faite dans le pays et pour nous des ordres qui fait dans le pays. Matéli avec tout monsieur Bouclier PHTK qui prêt pour utiliser l'argent de drogue, l'argent kidnapping, l'argent volé dans l'État pour faire un coup d'état électoral, conditions pas réunies et c'est ça que fait aujourd'hui encore une fois, nous demandons tout le monde qui est membre dans le conseil électoral là, groupe droits humains, protestants, l'église catholique et m'a parlé de tout l'autre secteur, vaudouisants et moi demandé pour prendre responsabilité, université a prend responsabilité, il faut que pas cautionner des ordres coup d'état électoral 9 août 2015 là qui va mettre le pays dans plus misère, dans plus instabilité politique. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, présent dans la manifestation, a lui aussi appelé à l'annulation des joutes électorales législatives partielles du 9 août dernier, qu'il qualifie de coup d'état électoral. Il estime que ce conseil n'a pas de crédibilité pour réaliser de bonnes élections dans le pays. Peuple là dans la rue, peuple a manifesté pour dire non à coup d'état électoral là. Et mascarade électorale qui était faite et 9 août là. Eh bien, comme le peuple a dit, non, moi c'est dans le peuple qui je viens supporter la population qui dit non, ils sont pas d'accord avec le coup d'état électoral ça, et ils ont demandé que KEP ça, pour le mettre clé en bas porte là, remettre le peuple à clé parce qu'ils n'ont pas qu'à faire élection sérieuse, ils n'ont pas qu'à accepter pour quitter, ils pouvoir tête calée à commanditer, pour utiliser des juges de paix, pour utiliser des commissaires de gouvernement, pour utiliser des policiers, pour utiliser des bandits légaux. Pour permettre qu'il y ait tiré sous la population, craser centre de vote, voler bulletin pour faire élection-sélection. Nous pas d'accord élection-sélection, KEP ça pas faire élection et nous croyons que Michel Matéli pas faire élection sérieuse. Campagne pour président qui commence aujourd'hui, il y a des candidats qui sont candidats, c'est des candidats qui n'ont pas besoin de votre population. C'est des candidats qui ont allié objectif équipe de Caléa, allié une série de monde dans la bourgeoisie avec un impérialiste qui décide de faire coup d'état électoral. Parce que nous pas accepter qu'il y ait élection, sélection, et bien nous disons qu'il faut qu'il y ait une élection crédible avec un CEP crédible. Le Conseil électoral provisoire est dans l'œil du cyclone. Des acteurs de la classe politique sont très acides contre l'institution électorale jugée asservie par le pouvoir en place. Le candidat à la présidence, Varnel Durandis, apporte son plein soutien aux groupements et partis politiques, exigeant le départ de Pierre-Louis Aupon à la tête du CEP. Le numéro 1 de la plateforme Rétablir Haïti estime que M. Aupon ne fait aucunement œuvre qui vaille à la présidence du Conseil. Il en veut pour preuve les nombreuses irrégularités ayant entaché le scrutin du 9 août dernier. Varnel Durandis. Rétablir Haïti depuis le samedi 8 août, c'est déjà sous les zones de Radio Galaxie, dit de façon claire que journée 9 août là pas porter solution au pays parce que le conseil électoral là, c'est déjà traité question mandat pour parti politique, pour candidat au aller surveiller vote en dans bureau de vote, il était déjà laissé prédisposer que journée pendant une journée catastrophique. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le 9 août, c'est une véritable catastrophe. Les gens ont besoin de voter dans la matinée, ils n'ont pas qu'à voter parce que ils ont créé des conditions pour que le peuple n'a pas sorti. Dans l'après-midi, ils ont fait tentative pour le voter. Le bureau de vote est fermé à 10h, 11h, 2h de l'après-midi, ils ont voté par les gens dans le bureau de vote. Donc, conditions pas de créer pour que l'élection soit faite de manière transparente et permettre que chaque candidat
tu as même possibilité de chance pour te gagner ou perdre l'élection. Donc, dès lors, le conseil électoral a mis dans une situation pour lui perdre crédibilité, qui a minimum de crédibilité qui a été bali pour organiser l'élection. Et la situation ça va le renforcer lorsque le président du conseil là, avec l'autre membre du conseil là, fait des déclarations contradictoires et maladroites sous processus là, sous faiblesse, sous manquement, sous faute qui est faite dans le cadre du processus électoral. Et nous connaissons dans la situation que nous sommes aujourd'hui, nous avons une nécessité pour nous renouveler le personnel politique pays, que ce soit au niveau de la Chambre, que ce soit au niveau de la présidence ou des collectivités territoriales. Mais il faut le faire de la meilleure manière possible, d'après la loi, d'après le décret électoral, et de manière transparente et acceptable pour que chaque monde qui sortit dans le processus ait une légitimité nécessaire pour représenter la population à quelque niveau que ce soit. Et nous, malheureusement, 9 août, ce n'est pas ça, les représenter du tout. Et les plutôt, nous des dirigeants qui parlent illégitimes dans la fonction, les nous en situation de crise beaucoup plus profonde pour renforcer la dépendance du pays par rapport à la communauté internationale et par rapport à un pays lui-même, besoin que nous gagnons, il est beaucoup plus difficile à satisfaire parce que la situation de crise là crée trop d'incertitude, crée trop de difficultés au sein de la population. C'est peut-être ça, rétablir Haïti aujourd'hui, il définit une position et il est clair que l'élection 9 août là pour nous demandons annulation. Nous pas qu'à valider parce qu'il n'a pas respecté aucune condition qui t'a d'abord condition légale qui est établie dans le décret électoral là, ensuite condition qui t'a permettre que procédure administrative qui t'a permettre que chaque candidat ait la même chance de gagner ou perdre. Donc dès lors journée 9 août là, nous pas cabrer l'élection, c'est des sélections concoctées, organisées, planifiées et exécutées par le Conseil électoral. Le responsable de l'organisation populaire Molegaf, opposant au président Michel Martelly, exige l'arrestation du président du Conseil électoral provisoire, Pierre-Louis Opon. Oxygène David a tenu à préciser que dès le début du processus électoral, il avait prédit la situation qui prévaut aujourd'hui. Il était évident que le président Martelly n'avait aucune intention de réaliser des élections inclusives et impartiales dans le pays. Nous ne pas venir courir candidat, nous venons dans la grande mobilisation générale pour nous-mêmes au niveau Molegaf qui a 3 gros objectifs, qui a l'objectif de débat Martelly sous pouvoir, qui a l'objectif craser KEP Coupion, qui a l'objectif de débat force occupation. Donc élection 9 août n'a pas de bon, nous venons demander annulation élection, nous venons demander arrêter Pierre-Louis Opon, nous venons demander craser KEP Coupion. C'est l'objectif là qui fait Molegaf présent comme organisation d'élite, comme organisation qui était toujours présent dans la mobilisation et qui dit élection pas possible avec Martelly. Nous avons Martelly accouché, une mascarade 9 août 2015 ans. Moi les gars t'a crié te dit élection pas de fait avec Martelly, élection pas de fait avec Pierre-Louis Opon. Nous avons fait élection, donc il y a pile monde qui mourit, il y a pile crime, il y a pile monde qui victime dans l'élection 9 août là. Jodi à nous présents, nous pas venir correr, nous pas venir supporter, nous venons de la grande mobilisation générale comme Molegafis qui a 3 gros objectifs. Débat Martelly sous pouvoir, passer élection, pas qu'à organiser avec Martelly, craser KEP Coupion, KEP ça, pas qu'à organiser élection, avec départ, force occupation de nos pays, élection libre, honnête, démocratique, pas qu'à faire avec Martelly, élection libre, démocratique, pas qu'à faire en bas occupation pays, élection libre, démocratique, pas qu'à faire avec un KEP Coupion. Donc nous avons la grande mobilisation pour nous jeter Martelly. Et faire certain, donc, peuple dans la rue, et nous-mêmes nous mobiliser au niveau Molegaf pour nous capables de craser le conseil électoral Coupion ça, pour nous demander débat Martelly, pour nous mobiliser le peuple pour parler l'élection avec nous. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.